on finit avec cette famille de waggler. Comment choisir son waggler pour des pêches de beaux poissons? Je vous conseillerais ceux-là. Notion du fil du 16-18 centièmes, que d'abord les premiers wagglers, je dirais du 12 à 15 centièmes. Là, on va taper du 7, 18 ou 20 centièmes en corps de ligne. Bas de ligne, vous êtes toujours un peu plus petit, bien sûr. Ça, c'est la logique. Comme ça, si on casse, si on est sur un beau poisson, notre bas de ligne présente un nylon un peu plus faible. Comme ça, on perd notre nylon et notre bas de ligne et on n'a pas à refaire la ligne. Ça, c'est la notion pour toutes les pêches. Bien sûr, pour chacune de cette famille, premier, deuxième, troisième groupe ou le dernier groupe de waggler, vous mettez toujours un micro-émerion, s'il vous plaît. C'est la base de la pêche à l'anglaise. On équipe nos bas de ligne d'un micro-émerion. Comme on fait du lancer-ramener constant, si on n'a pas de micro-émerion, on va vriller en un ou deux lancers notre bas de ligne et c'est là où on fait toute une perruque. Ça emmêle les bas de ligne, c'est le bordel. Le micro-émerion a cet avantage d'avoir fixation au-dessus, fixation au-dessous. Ça s'appelle un rolling. Il va tourner en permanence, va permettre de ne pas vriller notre bas de ligne et c'est pour ça qu'on utilise ça à l'anglaise. On a abordé la notion de ces tailles des flotteurs, la notion des poissons. La longueur de canne a peu d'intérêt, j'ai envie de vous dire, parce que ça va plus être une notion de puissance de canne. Par contre, avec ça, on sélectionne des poissons un peu plus gros. Le type de fixation, comme les deux précédents. Et on finit cette vidéo avec la dernière famille. On monte en termes de bêtes, en termes de waggler. Regardez-moi ces bestioles, du 10 grammes, du 15 grammes, du 16 grammes. J'ai oublié de vous prendre un 20-25 grammes, la même chose que ça en 25 grammes. On va avoir des notions généralement pour ces plus gros wagglers de est-ce que je vais avoir un fixe ou est-ce que je vais avoir une notion de pré-réglage ou de changer mes rondelles à la base. Ça, c'est intéressant dans la pêche, mais je pense que là, il faut vraiment, après avoir bien pratiqué les gros wagglers à longue distance, ça peut être vite ultra décevant, rapidement. Déjà, on passe tout de suite avec la notion de fixation. Pour toutes les fixations, vous voyez, tous les flotteurs, on a cet exemple par exemple d'une fixation classique, soit direct, soit un U, soit ça. Pour les très gros wagglers comme ici, c'est le mauvais exemple, mais je vous conseillerais de mettre les grosses tulipes. Je vous les déconseille dans toutes les pêches à l'anglaise, surtout si vous débutez. Vous voyez la grosse tulipe verte là, avec le caoutchouc qui revient. J'aime pas du tout pour les courtes distances et en lancer ramener rapide. Je trouve que ça vrille, ça abîme un peu trop le fil. Dans le temps, quand on est vraiment sur des pêches dynamiques de petits poissons. Par contre, il n'y a même pas photo quand on va à longue distance sur ce type de flotteur. Ce type de fixation, cette tulipe qui se fixe quand vous avez bien pris le fond, c'est génial parce que ça permet de fouetter sans réfléchir. Notre fond ne va jamais bouger. Cette tulipe a ses avantages et ses inconvénients, mais pour des pêches au gros waggler, il y a beaucoup plus d'avantages. Donc utilisez ce type de fixation pour ces gros wagglers à longue distance. Et on va finir sur nos notions de taille de poisson avec ça. Ça va plus être aussi une belle capacité à présenter ces appâts